Benoît Hamon, sur les opérations extérieures, la politique d'intervention, la soutenez-vous? Vous, président, la continuerez-vous? Vous, en l'occurrence, avons-nous les moyens? Puisqu'on fait l'inventaire de mes votes, voter l'autorisation d'intervenir en Irak, la prolongation. Donc moi, là-dessus, je suis aussi très clair et j'assume mes votes et mes décisions. Je pense qu'en matière d'intervention extérieure, il faut faire la différence entre ce qui a relevé de la lutte contre la déstabilisation du Mali, le risque que Bamako tombe avec une colonne de djihadistes, de mouvements liés à cette époque-là plutôt à Al-Qaïda, qu'il y a eu la décision d'intervenir en Syrie. L'engagement que nous devons prendre, c'est que là où aujourd'hui la France intervient contre une menace qui déstabilise tout le continent européen, parce que nous assurons, dans les faits, avec nos hommes, nos militaires, même s'il y a parfois le concours parfois d'unités de compagnies de pays européens en faible nombre. Je crois qu'il y a quelques compagnies des pays baltes ou quelques sections, ça Jean-Yves Le Drian pourra nous le dire, qui ont pu compléter parfois des dispositifs, notamment pour l'opération Sangaris en Centrafrique. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous protégeons le continent européen. Moi, je trouve aujourd'hui inacceptable que l'effort budgétaire consenti par la France, qui est un effort de guerre, entre dans le calcul qui est celui des déficits publics dès lors qu'un fonctionnaire européen vient vérifier si oui ou non on est dans les clous de la trajectoire de la réduction des déficits. Il faut, dans ce domaine-là, comme dans le domaine de la transition écologique, considérer qu'à raison de l'intérêt général que nous portons, ces dépenses doivent être exclues du calcul des déficits. Ça ne change rien au déficit en question. Mais ça change en tout cas l'appréciation qui est celle de la Commission européenne. Il semble que sur ce point, vous soyez en accord. Après, je suis favorable, moi, à ce qu'il y ait une vraie revue des programmes, que nous voyons aujourd'hui le type d'équipement dont nous avons besoin. On a évoqué tout à l'heure le deuxième porte-avions. Ce n'est pas un sujet mince. La réalité, c'est que celui que nous avons va rentrer en maintenance, que la durée de maintenance, c'est 18 mois. Si c'est 18 mois, ça veut dire que nous n'avons non seulement plus de permanence à la mer, mais nos capacités de projection sont remises en cause, qu'on a besoin, parce que nous sommes la deuxième zone économique exclusive au monde, de disposer d'une flotte de patrouilleurs. Ça coûte combien un porte-avions? Ça coûte très cher, ça coûte très très cher. C'est pour ça que, de surcroît, comme ce porte-avions va arriver aussi en fin de vie, la réalité c'est que dans les faits, il y aura à court ou moyen terme 2 porte-avions à faire et pas un seul. Bien. Donc nous sommes devant des investissements qui supposent une vraie revue des programmes et qui passent notamment, à mes yeux, cet effort-là doit être préservé par le maintien de notre capacité opérationnelle de dissuasion nucléaire, qu'il s'agisse de la nouvelle génération de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins comme des nouvelles générations de missiles.